Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Vendredi noir pour des familles à Yaoundé. Un accident de la circulation entraîne la mort de 3 personnes et fait un blessé grave. Le drame s'est produit au lieu-dit Vallée-Loncac après une collision entre un petit véhicule et un gros porteur. Et toujours à Yaoundé, un élève de classe de seconde au lycée bilingue de Coleton trouve la mort durant le cours d'éducation physique et sportive. Son décès a donc créé un vent de panique au sein de l'établissement scolaire. Le Cameroun détient la palme d'or des pays les plus corrompus au monde. Le Cameroun est classé 28e sur 180 pays. C'est ce que révèle le rapport 2019 de Transparency International sur l'indice de corruption. À suivre dans ce journal les mauvais points qui freinent le système de gouvernance au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision en ouverture de ce journal. Les images de ce grave accident de la circulation sont venues très tôt ce matin au lieu-dit Vallée-Loncac à Yaoundé. 3 personnes ont été brutalement arrachées à la vie après une violente collision entre un gros porteur et un petit véhicule. Les victimes à bord de cette voiture n'ont pas survécu à la violence du choc. Et parmi donc les victimes, une femme enceinte, son époux, puis un bébé âgé d'à peine 2 ans. L'accident a également fait un blessé grave. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le blessé, lui, est sous soin à l'hôpital général de Yaoundé. Et selon des sources, le magistrat décédé est le fils de l'honorable Ndinga Ignatiou, sénateur du Nord-Ouest Cameroun. Et toujours à Yaoundé, au lycée bilingue de Coleton, un élève de classe de seconde trouve la mort durant le cours d'éducation physique et sportive. Ce décès a donc créé une panique générale au sein de l'établissement scolaire au point où ses camarades se sont écroulés sans gravité pour leur santé. Le sous-préfet descendu de Yaoundé premier, descendu sur les lieux, a ordonné la suspension des cours. Le récit des faits avec Marcelin Gansop. Venu à l'école sur ses 2 jambes, c'est dans un pick-up de la gendarmerie que Gabriel Lekefak est reparti de la clinique Bastos, non pas pour regagner le domicile familial, mais pour être déposé dans une morgue de la place. Le jeune élève, inscrit en classe de seconde C1 au lycée bilingue de Coleton, s'est écroulé peu avant 10 heures, alors qu'il venait d'achever, en compagnie de ses camarades, la pratique du sport. Conduit dans un premier temps à l'infirmerie, il sera ensuite référé à la clinique qui jouxte le lycée, malheureusement sans succès, puisqu'il va rendre l'âme, laissant sans voix les membres de sa famille. C'est un enfant qui suivait ses cours d'EPS normalement, et au dire des responsables de l'établissement et même de ceux qui ont en charge l'éducation physique dans cet établissement scolaire, ils n'ont pas reçu un carnet médical faisant état de ce que l'enfant souffrait d'une quelconque pathologie. Donc nous pensons que c'est un accident qui est arrivé. L'annonce de son décès va créer un vent de panique au sein de l'établissement. Certains élèves vont s'en prendre à l'infirmerie pendant que d'autres s'écroulent. Il y a eu quelques enfants qui sont tombés parce qu'ils ont eu peur et c'est normal je pense. Mais très vite, le retour au calme s'est installé au lycée. Avec l'arrivée de la gendarmerie, juste après l'appel, l'arrivée de la police, l'arrivée du sous-préfet, nous avons maîtrisé la situation. Les enfants étaient dans leur salle de classe, ils prenaient même déjà les cours. Plus de peur que de mal pour ceux des élèves qui se sont écroulés. Nous avons eu le retour de la quasi-totalité de ceux qui sont tombés au lycée. Pour le moment, je pense que nous avons un enfant au centre catholique. Il y a un centre de santé catholique ici en haut. Et puis à la clinique de Bastos. Nous avons 3 élèves là-bas qui sont en observation et les médecins nous ont rassurés qu'il n'y avait pas à s'alarmer sur leur cas de santé. Après une visite dans les salles de classe, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, qui était porteur d'un message de réconfort, a décidé de la suspension des cours. Rasséréner les enfants, les rassurer que c'est un mouvement de panique. Il y a certes eu cet accident qui est arrivé à l'un des élèves, mais qu'il n'y avait pas de feu dans la maison. Ensuite, nous avons décidé de suspendre les cours
pour l'après-midi de vendredi et qu'ils pourront reprendre lundi à 7h comme par le passé. Alors qu'on n'a pas encore fini de parler du meurtre de Colbison, des incidents malheureux d'Obala et d'Ayos, voici qu'un autre drame vient perturber la sérénité au lycée bilingue de Coleton. Tout se passe comme si ces derniers temps, le diable rôde autour des établissements scolaires. Et sortons de ce registre plutôt triste pour parler à présent de ce rapport 2019 de Transparency International sur l'indice de perception de corruption. Et le Cameroun figure dans le top 30 des pays les plus corrompus au monde. Il est classé 28e sur 180 pays, c'est ce qu'indique dans le rapport 2019. Et ce classement, justement, révèle les insuffisances des réformes entreprises en dépit des mécanismes d'intégrité mis en place par le gouvernement. Le reportage de Michel Ngatio. Transparency International vient de publier son classement 2019 des pays dont les agents de l'administration sont perçus comme les plus corrompus. Dans son rapport 2019, la Somalie, le Sud-Soudan, la Syrie, le Yémen et le Venezuela sont les plus mal classés, tandis que le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Finlande sont en bonne position. Ici, le Cameroun est perçu comme le 28e pays le plus corrompu au monde, classé 153e sur 180. Une position qui pourrait illustrer à suffisance l'état de la corruption dans notre pays, tant il est vrai, des organismes de lutte contre ce fléau opèrent. Mais qu'est-ce qui explique le non-recul de la corruption au Cameroun ? D'après les experts, l'insuffisance des réformes des entreprises en dépit des mécanismes d'intégrité mis en place par le gouvernement, les instruments qui manquent au dispositif de lutte contre la corruption tels que la loi anticorruption, la non-application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens et avoirs, l'absence contre l'incrimination et l'enrichissement illicite, la protection juridique des lanceurs d'alerte, des militants anticorruption et des journalistes rapportant des cas de corruption. Il a noté que le climat politique et socio-économique affecte considérablement sa compétitivité. Au vu du rapport 2019, le Cameroun discute sa position avec la République centrafricaine et les Comores. Rappelons qu'en 2016, dans le rapport de Transparency International, le pays de Paul Biya était classé 145e, comme quoi il perd 8 places et régresse. Et sur le théâtre de la crise anglophone, le chef de l'État, Paul Biya, critique l'attitude des groupes rebelles qui continuent d'entretenir la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest malgré les multiples appels à la paix ainsi qu'à déposer les armes. Au cours de la sortie de la 37e promotion des élèves de l'école militaire interarmée de Yaoundé, le chef de l'État, Paul Biya, les a appelés à défendre la patrie et ainsi qu'à œuvrer avec ferveur pour la protection des personnes. Le reportage de Guizogo. La 37e promotion de l'école militaire interarmes, EMIA, est désormais opérationnelle à l'issue de la cérémonie de son adoubement par le président de la République à Yaoundé. Les 280 lauréats, dont la promotion est baptisée Général de Division Jacob Kodji, n'ont pas manqué de faire valoir leur savoir-faire du métier des armes, acquis après 3 ans de formation depuis 2016. Après la remise des épaulettes aux lauréats, Paul Biya leur a dressé le tableau d'une situation sécuritaire qui s'améliore dans le nord-ouest et le sud-ouest. Force est hélas de constater que quelques groupes continuent d'entretenir l'insécurité à certains endroits dans ces 2 régions. Mais l'action déterminée de nos forces de défense et de sécurité pour protéger nos concitoyens du nord-ouest et du sud-ouest a permis d'améliorer considérablement la situation. Puis, dans la foulée, il a convoqué la figure du général Jacob Kodji en appelant les lauréats à s'en inspirer. Je vous demande de vous inspirer de l'exemple donné par ce brillant officier supérieur. Le général de division Kodji Jacob est tombé au champ d'honneur le 22 janvier 2017. Cela pour faire face
aux nouvelles menaces auxquelles ils seront confrontés. Faire face à des conflits dits asymétriques. Vous pourriez également faire face à la cybercriminalité qui peut non seulement porter atteinte à la sécurité nationale, mais aussi déstabiliser l'économie nationale. Mais tout en insistant sur l'impératif du respect des droits de l'homme dans leur mission. En accomplissant vos missions, vous devez de respecter les droits humains et d'être les défenseurs du bien-être de vos compatriotes. Désormais, les nouveaux officiers vont devoir se frotter à la réalité du terrain. On parle politique à présent, à quelques heures du lancement de la campagne électorale en vue des municipales et législatives du 9 février 2020. Quelle est l'ambiance qui prévaut dans les QG des formations politiques du département d'Union et Kélé? Élément de réponse dans ce reportage de Charles Melingui et Guizogo une fois de plus. Alors que la campagne électorale pour les municipales et législatives va s'ouvrir, les échos qui viennent d'Union et Kélé, l'une des circonscriptions les plus disputées de ce double scrutin, laisse entrevoir qu'une confrontation âpre s'annonce. Réuni à Ezeka, le RDPC a lancé une campagne de collecte des fonds parmi ses élites et militants au cours d'une réunion. J'ai annoncé la somme de 50 millions pour ces élections, mais je pense que j'irai à plus de 50 millions parce que vous savez, nous avons beaucoup d'étapes à parcourir, nous avons des choses à réaliser, nous avons un plan de campagne qui nous demande beaucoup de moyens. Et nous pensons que l'élite a la bonne volonté de nous apporter un appui. Nous sommes en train de fourbir nos armes et nous sommes venus ici aujourd'hui pour mobiliser le nerf de la guerre. Nous avons fait un chiffre important, un chiffre qui va nous aider à battre campagne. De son côté, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale vient de rendre public son équipe chargée de l'animation et de la coordination de sa campagne électorale. À sa tête se trouve Boubakari Mascardine, pour qui l'Union et Kélé est une priorité. À cet effet, le PCRN annonce que sa campagne s'ouvrira par l'Union et Kélé. Au moment où la campagne va être lancée, il paraît peu probable que l'UPC prenne finalement part à ces élections. Les consignes de ce parti seront donc attentivement scrutées. À défaut de celles-ci, le RDPC et le PCRN vont se lancer à la course aux voix des électeurs de l'UPC. De quoi promettre de belles empoignades. Avez-vous déjà emprunté la route qui va du carrefour Ahala jusqu'au lieu-dit Afanoya dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé? La route est jonchée de nids de poules. En plus de l'impraticabilité de cet axe, il y a des nuages de poussière qui ont changé le visage de cette zone et provoqué quelques problèmes de santé aux usagers. Et un tel décor ne favorise pas du tout le développement économique. Le reportage de Marcelin Gansop. En route pour Afanoyo, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, nous peinons à trouver une moto à partir du carrefour Ahala. L'attente dure plusieurs minutes avant qu'un benskiner, comme on les appelle, ne daigne enfin nous y amener. À peine avons-nous entamé le trajet, nous comprenons pourquoi il a été si difficile de trouver une moto. C'est que la route qui dessert Afanoyo, Barrière et Toa, en passant par la base de la Sonnelle, est dans un état qui se passe de tout commentaire. Pour sortir le matin, pour aller à la barrière, pour moi c'est pénible. Imaginez que je sors le matin en costume, je suis obligé de prendre la moto. Et lorsque vous arrivez à la barrière pour le taxi, vous êtes obligé de taper le corps pour au moins s'enlever la poussière. J'ai même déjà le rhume, puisque c'est grave ici chez nous. La route est vraiment impraticable et puis il y a beaucoup de poussière. Quand j'arrive chez moi, mes enfants me fument même plus tôt que c'est un joujou qui arrive et pourtant c'est la poussière. Et les autres disent que je suis un artiste comédien. Vous-même regardez-moi, je suis teinté, je suis vraiment maquillé là comme une femme et pourtant ce n'est pas cela. C'est l'excès de poussière et ça ne nous permet pas de travailler. Avec les nuages de poussière et les innombrables nids de poules qui jonchent le trajet, plusieurs conducteurs de moto ont fini par se décourager.
Seuls quelques téméraires s'hasardent encore sur cette route depuis le début de la saison sèche. Avant, on portait ici à 100 francs. Maintenant, c'est 150. Parce que nous-mêmes, nous souffrons. On ne doit pas seulement porter à 100 francs pour aller se coucher à la maison et mourir. Et quand nous augmentons aussi, il faut que dans ça, on ait au moins quelque chose pour payer les remèdes avec. Parce que moi, particulièrement, je bois au moins deux boîtes de lait en une seule journée pour éviter d'avoir beaucoup de poussière, d'être intoxiqué. On ne peut pas avoir chaud. Même si on a chaud, nous sommes obligés de supporter. Parce que ça là, masque-ci, nous protège contre la poussière. Regardez vous-même l'état de la route. Elle n'est pas bonne. Chaque jour, ça donne la maladie. Nous sommes obligés de se masquer comme ça. Quand on parle que le pays est gâté, c'est vraiment gâté par rapport à la route. Mais le calvaire n'est pas seulement pour les conducteurs de motos et autres automobilistes. Les habitants, et surtout ceux dont les domiciles sont situés à proximité de la route principale, souffrent également le martyre au quotidien. Impossible de se mettre sur son 31, sauf à se doter de deux tenues. Une pour affronter les difficultés de la route et l'autre pour essayer de se refaire une beauté, une fois parvenu au carrefour Ahala. Parfois tu peux mettre le blanc, tu ne peux pas mettre le blanc. Comme moi là maintenant, quand je marche en costume comme ça, je suis obligé d'attendre de faire l'autostop des voitures. Je ne peux plus prendre la moto. Ça devient très compliqué. C'est peut-être à ce niveau-là, comme je m'en vais voir ma mère, que je peux encore prendre 100 francs pour arriver jusqu'au Goudron et continuer. Ça ne va pas. Hormis le fait que la poussière nous salit, les maladies, il y a la grippe et tout ça. Donc ça ne va pas. On ne peut même pas s'habiller comme on le souhaite. C'est pour cette raison que je préfère marcher à pied parce qu'en prenant encore une moto, quand vous arrivez au niveau de barrière, là où le petit goudron commence, vous trouvez que vous êtes déjà couvert de poussière. Voilà pourquoi je préfère marcher à pied. Le piteux état de la route a également un impact négatif sur les activités commerciales. Impossible de faire recette puisque la poussière et les marchandises font mauvais ménage. Ah, c'est vraiment pas évident. Vous voyez l'état des marchandises. Ça fait en sorte que il n'y a pas la clientèle. Parce que à chaque fois que les clients arrivent, la marchandise est sale. Les machines, par exemple, la poussière, quand ça entre, ça date. Actuellement, le copieur est chez le technicien parce que la poussière a endommagé cela. Du coup, pas d'activité, pas d'évolution, rien du tout. Ça nous dérange correctement et bien. Vous-même, vous voyez comment, quand la voiture passe, la poussière monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça me cherche les clients parce que je vends la nourriture. Quand les gens arrivent et me demandent que madame regarde, on va s'asseoir ou pour manger. Voilà plusieurs années que les habitants de cette partie de l'arrondissement de Yaoundé 3 souffrent le martyre. Les quelques mètres de bitume observés ici permettent juste de desservir la résidence de l'ancien DCC, aujourd'hui décédé. Donc vraiment qu'on ait pitié de nous et qu'on puisse nous arranger cette route. Parce que juste là où vous avez le lycée d'Oja, juste là vous avez le lycée d'Afanoyo, il y a les petites écoles primaires et conséquences. Ça fait que le matin quand vous sortez, les enfants quand ils arrivent à l'école, ils sont tous poussiéreux. Nous on prie vraiment que l'État doit nous venir au secours. C'est ma première fois d'arriver ici, donc je ne savais pas que ce quartier était comme ça poussiéreux. Trop de poussière. Non loin d'ici, s'achève la partie rase campagne et le début de la partie urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Les populations espèrent que les autorités ouvriront l'œil de ce côté afin qu'elles bénéficient enfin des bienfaits d'une route bitumée. En attendant que le rêve se réalise, le calvaire continue. Ici, la poussière a tous les droits. C'est le compagnon indésirable de tous les jours. Dans l'enseignement supérieur, des universités retracent l'historique du bilinguisme au Cameroun. Ils affirment que le français et l'anglais sont des langues coloniales et ne doivent pas empiéter sur la diversité culturelle qui constitue le socle de l'identité camerounaise. Emmanuel Diop et Aïe Cyril. L'histoire du bilinguisme est racontée au Cameroun à la faveur d'une réflexion d'un collectif d'auteurs qui viennent de publier sous la direction du professeur Daniel Abois un ouvrage intitulé « Bilinguisme, multiculturalisme et vivre ensemble ». Nous avons été un protectorat allemand, nous avons été un territoire sous mandat de la Société des Nations, un territoire sous tutelle des Nations Unies. L'allemand a été une langue que nous avons parlé dans notre pays pendant près de 30 ans. L'anglais et le français ont succédé à l'allemand. Sauf que ça a divisé le Cameroun en deux. Mais le génie des Camerounais a voulu que cette division soit extirpée et que le Cameroun revienne dans son unité d'antan.
Et c'est pourquoi les Camerounais ont accepté d'être bilingues, anglais et français. Les auteurs écrivent que le français et l'anglais sont des langues coloniales qui ne doivent pas éloigner le Camerounais de sa propre culture. Ils vont plus loin en indiquant qu'il existe d'ailleurs plusieurs cultures qui fondent l'essence même de la nation. Le multiculturalisme camerounais doit exister parce que c'est ça qui forme le socle de notre existence. Vous savez que le Cameroun est varié et c'est cette variété qui fait qu'on nous appelle l'Afrique en miniature. Et cela n'est pas une mauvaise chose. Nous devons maintenir notre diversité culturelle, mais en tendant vers l'unité. Cette diversité ne devrait pas empêcher notre unité. À l'heure où la cohésion sociale est mise à rude épreuve au Cameroun, les auteurs proposent l'instauration d'une date où chaque Camerounais exalterait la culture de l'autre. Ce serait aussi, selon eux, l'expression du vivre ensemble. On pourrait instituer au Cameroun une date pour que chacun montre ce qu'il connaît de la culture de l'autre. Et ceci montrerait justement que nous formons une entité une et entière, une et indivisible, tout en sachant que même si je suis différent de toi, je suis comme toi. Publié aux éditions Proximité, bilinguisme, multiculturalisme et vivre ensemble met en exergue la diversité culturelle comme socle de l'unité au Cameroun. L'ouvrage vient d'être dédicacé à Yaoundé. Fin de cette édition d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Et dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Nadine Yambou, un autre drame, un seul titre. Dans le débrief du journal ce soir, un autre drame dans un lycée de la capitale. Cette fois-ci, cet élève qui s'écoule après une séance d'éducation physique et sportive. Bonne soirée à vous, Nadine. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Et bon week-end. Merci, meilleur à vous. Avant de dire